Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spécialité. Donc on va voir ensemble les mois de juillet et les mois d'août par signe astro. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, et pour celles et ceux qui souhaitent avoir une interprétation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus précise, vous pouvez aller voir également votre signe lunaire. Et pour celles et ceux qui veulent avoir une guidance privée avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous via la page Facebook qui se nomme Trésor d'âme. Et vous pouvez retrouver justement le lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur les prestations que je vous propose. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile, à votre domicile et à distance. Et je propose des guidances donc à titre gratuit sur YouTube et je propose des guidances personnelles pour vous en privé pour aller voir vraiment vos énergies, pour que vous puissiez poser les questions, que vous ayez votre moment à vous, votre espace à vous, afin de pouvoir vous retrouver, d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui vous attend pour la suite. Je pense avoir fait le tour. Petit rappel, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc c'est normal si ça ne vous parle pas. Et puis vu que c'est une guidance pour les mois à venir, il y a des choses qui peuvent vous parler parce qu'il y a des choses qui peuvent être déjà en cours et des choses qui peuvent vous sembler complètement à côté de la plaque, mais peut-être que ce sera des choses qui vont arriver justement au mois de juillet et au mois d'août, donc peut-être que vous ne ressentez pas encore ces énergies-là, mais elles sont peut-être déjà bien présentes ou sous-jacentes. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête que vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée. Ce que je vous transmets ne sont que des guides, des accompagnements, des petits angles de vue et des points de lumière uniquement. C'est uniquement ça. Voilà, et ben on va aller voir signe par signe. Et on se retrouve de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance des mois de juillet et août 2023. Donc, vu qu'on est en période estivale, enfin qu'on entre en période estivale, et que le temps va être différent, en tout cas on va prendre un peu plus de temps pour certains et certaines d'entre nous. Certains et certaines auront la chance d'avoir des vacances, enfin voilà. Donc pour être en accord avec ce qui des énergies estivales, on va avoir un tirage différent. Donc on va les voir toujours sur le plan général, ensuite travail, sentimental, et puis on ira voir un message de l'univers avec l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux. Mais ce coup-ci, on va voir mois par mois, c'est-à-dire on va voir juillet et août, sachant que la temporalité est différente entre pour l'univers, c'est pas la même temporalité que pour nous. Donc soyez ouverts et larges d'esprit et pas vous dire bon bah c'est du 1er au 31 juillet. Non, c'est juste histoire que vous, ça vous rassure sur à peu près où ça se situe, mais ça peut être un peu avant, un peu après. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Bien sûr, si vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous aurez une guidance vraiment beaucoup plus complète, beaucoup plus étoffée. Et si vous souhaitez vraiment savoir ce que vous réservent les mois à venir, si vous souhaitez avoir un éclairage par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, par rapport à une prise de décision, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je vais juste être là pour vous transmettre ce que l'univers, vos guides, vos anges, etc. ont à vous transmettre et vous aider à y voir un peu plus clair. C'est juste ça. Et bien sûr, c'est sur la page Facebook Trésor d'âme que vous pouvez me contacter ou en mettant un petit commentaire en dessous pour convenir d'un rendez-vous en privé. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Nous avons la sexualité à la coupe. Ok.
Ensuite, pour le mois d'août, on a donc tout ce qui est en lien avec la santé. Ok, merci. Et donc, je vais recouvrir avec l'autre oracle tant qu'on y est. Pareil, n'hésitez pas à me dire si les oracles vous plaisent, si vous avez envie d'en voir d'autres, si cette formule un petit peu de tirage vous plaît. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager, bien sûr en toute bienveillance et de façon constructive. Et bien sûr, c'est pas juste dire j'aime pas. C'est bien de l'exprimer, mais dites-moi qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre, et vice-versa. Quand vous me dites j'adore, c'est super gentil, ça me plaît, ça me touche, mais vous pouvez aussi me dire ce que vous adorez particulièrement, si c'est les oracles, si c'est le fait des tirages, etc., etc. Enfin, vous voyez un petit peu quoi. Donc à la carte de la coupe, nous avons l'arbre, the tree. Donc pour le mois de juillet, pour vous, cher ami Verseau. Ouh là 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 là. Ok. Ok. Peut-être l'envie de se démarquer au mois de juillet pour vous. Nous avons le chaudron. Pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Et voilà, hop, donc ça c'est bon. Donc pour le mois de juillet, on va déjà aller voir ça. Alors, si j'arrive à les retourner, bien sûr. Nous avons the key, donc la clé avec l'escargot. Je sais, vous raffolez de mon accent anglais. The masculine et le feu, donc le masculin et le feu. Et nous avons the féminine et le verre brisé. Ok. Alors, plusieurs options se présentent à nous. On va aller voir pour recouvrir, pour voir un petit peu plus. En tout cas, on est dans des énergies où, pour moi, il y a un travail sur vous qui a été fait. Et là, c'est comme si, comment dire, ça aura peut-être mis du temps. Ça aura peut-être mis du temps, hein, tout ça. Mais là, vous affirmez pour moi une partie de vous. Donc, vous affirmez une partie de vous. Mais il y a quelque chose en même temps qui va se briser et changer sur le plan émotionnel, j'ai l'impression. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, pour le mois de juillet 2023, quelques précisions pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quelques précisions pour les Verseaux pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Ok. Je ne garde pas, il y en avait deux. Et ok. Donc, on a celle-ci qui s'appelle The Cross. En fait, on devient, en gros, on reprend les rênes de sa vie, on devient maître de sa destinée. Pour moi, c'est un peu ça. Le début du mois de juillet, c'est un peu l'aboutissement de ce qui a pu se passer précédemment, sachant que je ne sais plus du tout ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit au mois de juin. Mais on est vraiment sur, pour moi, une évolution. Enfin, une évolution, c'est même pas une évolution, c'est une prise de... On prend sa place, hein, on prend vraiment sa place,
Euh, Oui, on s'affirme en fait, hein. On est vraiment dans ce côté, on s'affirme, on, on va dans sa destinée, on va sur la route qui nous a été tracée. Euh, mais c'est pas, comment dire, ça a demandé du temps et c'est encore quelque chose qui se fera au fil du temps. C'est pas bim du jour au lendemain, ça y est, hop, j'ai décidé de reprendre les rênes de ma vie, tout va bien quoi. Non, non. C'est en construction, on va dire. Euh, ah, il y avait un petit moucheron qui m'enquiquinait. Euh, il y a quelque chose vraiment, vraiment, vraiment que vous avez, à mon avis, tu depuis trop longtemps. Quelque chose qui bouillonne en vous, qui explose là. J'ai l'impression que là, vous sortez en fait un peu de l'ombre, peut-être même de quelqu'un. Vous sortez de votre trou et là, vous vous affirmez. C'est vraiment cette idée de on s'affirme, enfin, on se positionne, on, on agit, on se place. C'est vraiment cette idée-là, hein. C'est impressionnant. Je suis désolée, j'insiste, mais c'est vraiment à part. Et nous avons le chaudron, donc on l'avait vu à la coupe. On l'avait vu à la coupe juste ici, donc c'est bien relié, hein. C'est bien relié, il y a quelque chose donc qui se passe. On en vient à briser peut-être des liens avec une femme, ou on en vient à briser quelque chose en lien de toute façon avec la femme. C'est-à-dire soit on en vient à une dispute vis-à-vis d'une femme, ou vis-à-vis de toute sa lignée en fait de femmes et qu'on veut clôturer, qu'on veut clore un cycle. En tout cas, on se sert de tout ça, de toutes ces expériences, de toutes ces déceptions. Il y a vraiment cette idée de déception et même presque cette idée de honte, quelque chose qu'on porte, qu'on traîne comme ça avec soi et dont on ne veut plus en fait. Quelque chose dont on veut se libérer, quelque chose dont on veut se séparer. Pour moi, c'est vraiment plus de cet ordre-là. Oui. On va aller voir pour le mois d'août. Donc pour le mois d'août, nous avons The Fox et l'étoile. Donc là, on nous parle soit de vous qui allez devoir faire attention et faire preuve de ruse pour vous protéger et pour esquiver les dangers, ou alors que vous allez devoir vous protéger de personnes qui sont mal intentionnées, donc on ira voir un peu plus loin. Là, nous avons le non-binaire, the non-binary, avec les 3 flèches. Donc là, c'est, à mon avis, une grande phase de confusion, une grande phase de qui je suis, où je vais, dans quoi je me lance. Et c'est assez rigolo parce que vous voyez, là, on est sûr de soi. On décide de prendre place, on décide de s'affirmer. Mais à mon avis, ce qui se cache en dessous, c'est ça, c'est qu'on est perdu. On s'affirme, on dit ouais, je suis là, je suis, j'ai par exemple tel diplôme, donc je vaux ça, ou je suis salarié depuis tant d'années. euh, Comme si on s'affirmait par un statut, par quelque chose à faire valoir, mais en soi, on est perdu. Alors, est-ce qu'on est perdu? Pour moi, on s'affirme sur le plan professionnel, mais on est perdu sur le plan personnel intérieur. C'est-à-dire que on a besoin de prouver quelque chose, on a besoin d'affirmer quelque chose, d'affirmer une espèce de masculinité, voilà, de taper du poing sur la table, de dire je suis là, j'existe. Mais au fond de soi, c'est un peu genre, mais je ne sais pas trop. Alors, est-ce que vous allez être confronté à une relation ou découvrir quelque chose
qui va faire que vous vous posez plein de questions et vous remettez tout en question, c'est possible. On va aller voir, hein, de toute façon on va recouvrir. Et là donc nous avons The Ship et des cœurs. Donc sur le plan sentimental, on a deux options. Soit on surfe sur la vague de l'amour, ce qui m'étonnerait sincèrement, soit on est plutôt, on nage en eau trouble et on est un peu perdu. Donc ça rejoint pas mal ce que je pensais, c'est-à-dire que sur le plan du travail, on s'assume, c'est comme si on misait tout là-dessus. Parce que en fait sur le plan sentimental, c'est pas que c'est le néant, c'est vraiment, on sait pas où on est complètement littéralement perdu. Donc on va aller voir un petit peu ça. On voit qu'on a envie de prendre en main son destin, qu'on a envie de couper certaines choses, mais sur le plan sentimental, alors, des précisions pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Ok. Donc nous avons The Fish, donc les poissons. Donc là, oui, clairement, on est sur une personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. De toute façon, j'ai envie de dire qu'il faudrait que ce soit un peu les... Enfin, comment dire, si vous êtes face à une personne comme ça, il faudrait que vous soyez comme ça. Je m'explique. En fait, si vous êtes face à une personne qui est fourbe, une personne qui essaye de... qui un jour dit blanc, un jour dit noir, et en fonction de la personne change d'avis, il va falloir réussir à jongler avec ça aussi et être un petit peu comme ça, c'est-à-dire pas prendre parti et, et jouer un peu dans son jeu peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si c'est vous qui jouez comme ça parce que vous êtes dans une situation où ça ne vous laisse guère le choix, ce qui m'étonnerait. Moi, je pense plus que c'est l'autre qui vous... qui sait pas trop ce qu'il veut et qui... bon... c'est pas qu'il s'amuse, c'est en fait... il assume pas ses choix, et puis c'est peut-être même pas d'ailleurs ce qu'il veut réellement, mais c'est compliqué vis-à-vis de cette personne. Alors je sais pas quel est le lien avec cette personne, moi je pensais plus travail, mais c'est possible que ce soit sur le plan sentimental, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, quoi qu'il arrive, on l'a vu là, vous avez la carte de la protection, donc vous êtes protégé vis-à-vis de tout ça, et vous allez vous protéger vis-à-vis de tout ça, vous avez la possibilité de vous protéger vis-à-vis de cette relation. Là, nous avons The Knife, oui, je crois. Non, The Knife, pardon. Donc là, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Il va falloir... Oui, il va vraiment falloir trancher. Donc ça va être compliqué. Parce que là, vous êtes dans un... Pour moi, vous nagez en eau trouble, vous êtes perdu. Et peut-être justement que vous êtes perdu parce que vous devez faire ce choix, que vous devez vous affirmer sur le plan émotionnel, sentimental, et peut-être que vous allez devoir couper avec une relation. Et ça, c'est peut-être compliqué pour vous, c'est peut-être quelque chose de vraiment pas évident. C'est sûrement quelque chose de vraiment pas évident. Et là, nous avons le cercueil, The Coffin. Comme je disais, pour moi, c'était pas en nage en plein bonheur, c'est plutôt un peu le bateau qui coule, et là, concrètement, on est vers, sentimentalement parlant, on est vers quelque chose qui s'arrête, hein, vers quelque chose qu'on enterre, c'est-à-dire, en tout cas, même si la relation ne s'arrête pas, elle ne sera plus du tout comme elle est actuellement. C'est-à-dire qu'on décide que cela ne nous convient plus, qu'on ne veut plus de ce type de relation. Donc soit on arrête cette relation, soit on dit stop, je ne veux pas que ça continue comme ça. Donc ça change et ça devient ainsi, ou c'est terminé. Mais il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est pas... En fait, en gros pour moi, dans mon esprit, j'ai vraiment l'impression que c'est... Vous n'attendez pas... comment dire, vous n'avez pas envie, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est qu'en fait, vous demandez à l'autre de changer au niveau de la relation parce que vous ne voulez plus de ce type de relation, mais je ne vous sens pas dans l'idée de changer quelque chose en vous. C'est-à-dire que pour vous,
c'est l'autre qui doit changer la façon de faire et la façon d'être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de remise en question de votre côté, ou en tout cas, vous estimez que ça ne vient pas de vous et que vous n'avez rien à modifier dans cette relation. Donc c'est là où de toute façon, quoi qu'il arrive, la relation risque de s'arrêter parce que un couple c'est à deux et que quoi qu'on en pense, on a toujours des choses qu'on peut revoir chez soi en fait. Une relation c'est à deux. Donc sur le plan professionnel pour les Verseaux. Nous avons le boomerang. Oh, il est flip-crotte. Ok. Ok. Et on va aller voir pour le mois d'août. Nous avons la famille. Ok. Donc nous avons la carte de l'étranger. On avait le boomerang à la coupe, nous avons la maison et nous avons l'homme. Donc on l'a vu, c'était un peu l'énergie que j'avais vue. On est dans une optique de on s'affirme, on se positionne. Et j'avais dit que pour moi c'était sur le plan professionnel. Donc en fait, on se positionne sur le plan professionnel. On prend une direction. On va voir pour demander une carte supplémentaire juste pour ici, mais à mon avis, je pense savoir. Pour moi, en fait, on se positionne et en fait, on dissocie vie professionnelle, vie sentimentale et on privilégie pour moi, et quand je dis sentimentale, c'est familial, etc. On privilégie la vie professionnelle. Là, vous êtes en mode carriériste pour le mois de juillet. Là, vous êtes en mode je pense à moi. Voilà, c'est moi d'abord et le reste suit et puis c'est tout en fait. Il y a vraiment, je suis désolée pour cette image qui peut paraître brutale, mais vraiment je vous sens sans concession de ce point de vue-là. Et on a la carte de la sexualité. Donc clairement, vous faites passer vos désirs et vos besoins avant celui des autres. Là, ce mois-ci, c'est vraiment vous d'abord. La maison, la famille, tout ça, ça passe après. Donc, que vous soyez salarié ou non, là, parce que pour le coup, ça parle aux deux, que vous soyez salarié ou non, on voit clairement que vous faites passer ça, le travail, avant le reste. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est priorité à la recherche d'un emploi. Vous êtes prêt même à aller bien loin, à aller à l'autre bout de la France, à changer de territoire, déménager, etc. Pour le travail. Pareil que vous soyez salarié, hein, salarié, vous êtes prêt à déménager si on vous propose une promotion. On voit que vous n'êtes pas dans le mode attachement par rapport au lieu de vie, par rapport à tout ceci. C'est vraiment... vous êtes prêt à foncer. Que vous soyez salarié ou non, vous êtes prêt à foncer, donc vous êtes prêt à saisir n'importe quelle opportunité. Pour les personnes qui recherchent un emploi, on ne parle pas de contrat. Mais vous êtes dans une dynamique, en tout cas, où vous mettez toutes les chances de votre côté pour le job. Le job avant tout, la carrière avant tout. Et pour le mois d'août, eh ben c'est la carte de couple, la famille, le compromis et l'amour. Donc là, deux salles, deux ambiances, c'est comme si, voilà, mois de juillet, on mise tout sur la carrière. Le reste, il suit ou il suit pas, c'est pas votre problème, c'est vraiment, vous ne posez pas de questions. Et là, au mois d'août, on voit que sur le plan professionnel, pour les personnes salariées ou non salariées, on arrive à trouver
une entente, une espèce d'harmonie qui équilibre vie familiale, vie professionnelle. On est vraiment, on arrive à faire ce qui nous plaît, tout en tout en maintenant les liens avec la famille. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il est fort probable qu'on vous fasse une promesse d'embauche, sûrement une période d'essai. Vous avez des possibilités, voilà. Peut-être aussi que ça peut être une proposition de travail par votre famille. Peut-être que vous allez avoir une info, peut-être même un... Comment on appelle? Oh mince. Un piston, voilà, je sais ça. Vous allez peut-être être pistonné par votre famille pour un job. Donc, forte probabilité pour du travail au mois d'août. Et pour les personnes salariées, ben voilà, on arrive à équilibrer amour, famille, travail, tout ça, tout ça. Et c'est plutôt pas mal. On va aller voir sur le plan sentimental pour vous, cher ami Verseau. Nous avons la libération. Merci. Ensuite, nous allons voir au mois d'août. Nous avons la concrétisation. Ok. On va se garder juste celle-là parce que j'ai hésité, donc on va la garder là. Et on va aller voir tout de suite compléter avec l'oracle Les Anges de l'amour pour mois de juillet et mois d'août. Nous avons l'attraction à la coupe. Ok. Et maintenant, nous allons voir le mois d'août. La passion, bah, décidément, plutôt pas mal. Ok. Donc, oh mazette, j'ai chaud. Donc, nous avons la souplesse, la fidélité et le départ. Et vu que nous avions la carte de la libération, on va faire, vu qu'on a une carte qui est juste là, on va retourner déjà les cartes du mois d'août pour voir et on va parler de... On retournera celle-là et on va parler de tout ça. Pour le mois d'août, coup de foudre, intérêt, projet et la carte l'illusion. Donc, sur le plan sentimental, pour les personnes célibataires, pour le mois de juillet, on pourrait peut-être faire une rencontre, peut-être débuter une relation, mais sincèrement, j'y crois guère. Pour le mois de juillet, j'y crois guère. Pour moi, on est plus dans une énergie où en fait on apprend à être bien seul, on profite des instants avec soi, on a plus envie de profiter de sa solitude et d'être un peu plus libre et plus léger. Pour moi, dans mon idée, on est plus comme ça en étant célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, on est dans l'idée peut-être d'un regain, d'un renouveau sur le plan sentimental. On est dans quelque chose, contrairement à ce que les cartes disaient juste avant,
Donc c'est peut-être plus vis-à-vis de la famille hein, que vous ne faisiez pas forcément de concessions. Mais sur le plan amoureux, en tout cas, vous êtes dans une relation où vous vous sentez bien, vous vous sentez... euh, vous sentez... C'est même pas en équilibre, mais en fait, vous êtes... Vraiment, ça rejoint l'idée de la carte de coupe, vous êtes dans cette forme de liberté, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous sentir libre. Je pense que c'est ça, en fait, qui compte pour vous. C'est ce besoin de se sentir libre. C'est, vous aimez la personne, vous aimez l'autre, mais vous avez besoin de vous sentir libre malgré tout. Et pour le mois d'août, pour les personnes célibataires, on parle de coup de foudre. On a vu... c'était quoi qui était sorti? Je ne sais plus. Bah si, c'était l'attraction. Ah, alors. Excusez-moi, je fais quoi? Je reviens. Donc me voilà de retour, excusez-moi. Décidément, c'est de toute façon passer une certaine heure avec mes chats, c'est impossible de travailler. Je crois que je vais arrêter à partir d'une certaine heure maintenant. Bref, donc j'en reviens aux célibataires. Je disais, à la coupe, on avait la carte de l'attraction. Et donc là, on parle de coup de foudre. Pour moi, on est clairement dans l'idée d'une belle rencontre. En tout cas, d'une rencontre plutôt sympa pour ce mois d'août 2023. Je pense que vous allez y trouver chacun votre intérêt. En fait, c'est une relation qui vous plaît bien parce qu'elle vous apporte des choses plutôt sympas. Ça vous plaît bien en fait, en tout cas. Puis vous arrivez à vous projeter avec, vous arrivez à aller voir plus loin, vous vous sentez bien avec, donc ma foi plutôt pas mal. Et pour les personnes en couple, on est peut-être dans l'idée on retombe amoureux, on repense un petit peu à qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, et on voit un petit peu, on repense à nos projets, on a peut-être à nouveau des projets en commun, on se relance peut-être, il y a une espèce comme de regain, et le mot regain est déjà revenu. Je pense qu'il y avait peut-être besoin, peut-être que le couple s'était éteint ces derniers temps, et que là, il reprend vie petit à petit. Par contre, vu qu'on a cette carte-là, attention, je dirais attention à ne pas se faire de fausses idées. J'ai le mot jalousie qui me vient, donc attention, peut-être à votre jalousie, attention à ne pas vous faire de fausses idées sur si l'autre est moins présent ou si l'autre vous paraît distant. Faites attention, réfléchissez un petit peu peut-être sur vous dans la relation amoureuse. Soyez peut-être... soyez peut-être... Essayez d'être clair peut-être dans vos ressentis. Peut-être que vous faites semblant. Peut-être que vous essayez de plaire à l'autre. Peut-être que vous ne dites pas tout à l'autre. S'il y a cette carte d'illusion qui apparaît, je dirais attention, méfiance. Ou faites attention peut-être à ne pas vous comporter d'une manière que l'autre se sente obligé de répondre à votre attente, mais que ce ne soit pas forcément quelque chose dont il est vraiment envie au fond de lui. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, vous verrez bien. Et donc la carte très bientôt était apparue pour le mois de juillet. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si peu importe que vous vouliez une relation amoureuse ou que vous soyez en couple, c'est essayer d'être clair dans vos pensées et puis prenez des décisions les plus claires possibles et vous verrez les résultats rapidement. Et là, nous avons « Vous méritez l'amour ». Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, quand on parlait de coup de foudre, etc., l'idée de se projeter, l'idée de renouveau, voilà, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé, donc il n'y a rien de plus à dire. C'est peut-être quelque chose que vous aviez besoin d'entendre.
Peut-être aussi que toute votre façon d'être vis-à-vis du couple et de la relation n'est peut-être pas fruit du hasard. Peut-être que votre vie personnelle vous a amené à être sur la défensive, peut-être être sur cette crainte peut-être de perdre l'autre. En fait, c'est peut-être tout simplement la peur de l'abandon qui se cache derrière, ou peut-être la peur du rejet. Donc, essayez de voir pour vous questionner sur ces peurs-là, s'il y en a une qui vous fait sens ou non, et voir si vous pouvez éventuellement la travailler, si vous le souhaitez, et comment le faire. Et si je peux vous aider, vous aiguiller, vous conseiller en cette matière, je reste à votre disposition également. Je ne dis pas que j'ai les solutions et les clés à tout, je dis juste que je suis à votre écoute, prête à vous apporter un petit brin de lumière et vous aider à y voir un peu plus clair dans votre vie. Et hop, on va voir le message de l'univers. La connexion spirituelle. Ok, merci. Et ensuite, pour le mois d'août, le pouvoir descendant. Ok. Donc, la présence implacable pour le mois de juillet 2023. Donc là, on est en lien avec avec le chakra sacré. Donc, si vous avez un quartz rubis, vous pouvez le prendre avec vous pour le mois de juillet, le porter avec vous. Si vous avez d'ailleurs une pierre, je ne vais pas penser à le dire. De toute façon, là, je vais faire très prochainement une remise en ordre, une remise à niveau. Je vais faire un éclairage plus complet de qui je suis, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je vous apporte. Et justement, si vous avez une pierre que vous souhaitez porter mais que vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez me contacter, on peut voir ensemble peut-être pour monter votre pierre en bijou pour que vous puissiez la porter avec vous en permanence. Ou en tout cas en fonction de vos besoins. Donc si vous avez un quartz rubis, prenez-le avec vous pour le mois de juillet. Si vous n'en avez pas, essayez de voir pour vous en procurer un, pour voir un petit peu ce qu'il vous apporte. Et n'hésitez pas à aller voir les propriétés de cette pierre qui peut être intéressante en termes d'information. Donc, connexion au chakra sacré, la présence implacable. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Nous vous offrons la présence implacable, celle qui permet de voir la vérité et la divinité toute nues, dans toute leur beauté et leur mystère. En vous rendant présent, vous connaîtrez une réalité capable de libérer votre esprit et d'éveiller votre cœur à l'amour divin. Vous ne passerez plus à côté d'aucun mensonge, d'aucune peur, d'aucune mauvaise intention, car une compassion impitoyable distillera la vérité sans faille. Ainsi, vous ne serez plus aveugle. Vous saurez que seul l'amour est gage de liberté, de guérison et de découverte de soi. Vous prendrez conscience de la grâce qui est partout dans la vie et dans tous les êtres. L'impatience, le doute et la confusion fondront comme la cire d'une bougie, laissant place à la merveilleuse lumière de la vie. Voilà pour vous, donc pour le mois de juillet, le message de l'univers. Et pour le mois d'août, la carte de coupe, le pouvoir descendant. Je vous montre parce que ce sont des cartes magnifiques. Et je ne sais pas si vous allez voir l'homme en haut de la carte. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est à droite ou à gauche. Ça doit être à droite pour vous, c'est à gauche pour moi. Enfin bref. Donc, le pouvoir descendant avec la pierre, la zincite. Donc, je l'expliquais parce qu'un autre signe l'a eu. Je ne la connais pas du tout, cette pierre. J'irai me renseigner d'ailleurs sur cette pierre. Parce que elle a l'air vraiment puissante. Et là, vraiment, c'est chakra sacré, chakra limite racine. On est vraiment, pour moi, dans la question
de puissance, d'ancrage. On est dans le côté pouvoir ancestral. Vous savez, quand je cherche mon mot, transmission. La transmission de génération en génération. Pour moi, on est dans cette idée-là. Mais là, vraiment, cette carte, c'est de la puissance. C'est vraiment le feu, le... Enfin, je trouve elle est très, très puissante. Enfin, de mon point de vue à moi, de mon ressenti à moi. Nous vous offrons le pouvoir descendant, ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et la lumière sur Terre. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental, on s'éparpille, et on n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées dans le monde physique. L'énergie ascendante permet de changer de fréquence et de trouver l'inspiration, tandis que sa contrepartie descendante aide à s'enraciner et à faire preuve de créativité. Il y a un temps et un endroit pour tout. Pour l'instant, l'oracle vous conseille de vous intéresser au pouvoir descendant. Donc vraiment, n'hésitez pas à descendre. Là, on vous incite vraiment à vous connecter à votre chakra sacré, à votre chakra racine. Donc à partir de la base, pour pouvoir faire remonter les énergies jusqu'au chakra couronne. Donc pareil, vu que je travaille dans l'énergétique, si je peux vous aider, vous aiguiller, si je peux vous aider à y voir plus clair, je fais également des tests énergétiques. Je me connecte à votre âme pour savoir un petit peu où en sont vos chakras, pour voir quel type de pierres peuvent vous aider à rééquilibrer vos chakras. Et je peux vous donner les conseils nécessaires pour rééquilibrer ces chakras et retrouver une forme d'équilibre. Parce que si l'équilibre intérieur se fait, votre corps se sentira mieux, votre mental se sentira mieux. Et tout va s'équilibrer. Et tout va... En fait, c'est un peu comme un domino. C'est du moment où quelque chose s'effondre, tout s'effondre. Et bien là, du moment où on rééquilibre les choses, tout se rééquilibre. En fait, c'est voilà, l'effet papillon, sinon si on veut. Enfin voilà. Donc, j'ai fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Je vous remercie pour tout. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre gentillesse. Pour tout ce que vous apportez. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la future guidance. Pour celle du mois de septembre. À bientôt les Verseaux.